Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on est en salle de sport, mais on va pas forcément parler à proprement dit de sport. On va parler d'alimentation et surtout du petit déjeuner. Tu as dû le voir au titre, on va parler de quand prendre un petit déjeuner. Pour te raconter vite fait, j'ai toujours pris mon petit déjeuner, je mangeais toujours beaucoup le matin. En ce moment, je teste un petit peu le petit déjeuner très léger, voire limite le fasting. J'avais fait une vidéo là-dessus où je n'étais pas forcément pour. Et maintenant, après avoir testé, je vais donner un petit peu mon retour. Et surtout maintenant, grâce à ces deux expériences, comment tu vas pouvoir faire toi pour avoir le maximum de résultats et d'énergie aussi, parce que c'est aussi ça qui est important. Et il y a vraiment des facteurs à prendre en compte et ça, c'est hyper important. Et surtout, ma vie d'avant par rapport à ma vie maintenant, ce que ça a changé aussi à ce niveau-là. Bref, tu vas tout découvrir dans cette vidéo et du coup reste attentif parce que c'est quelque chose qui va pouvoir littéralement changer ton entraînement, changer tes journées, etc. Donc si tu as bien aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un j'aime sur pendant, tu peux le faire maintenant, tu peux le faire après, mais mettre un commentaire sur comment tu as trouvé cette vidéo ou même simplement pour m'encourager et aussi à t'abonner parce que voilà, j'essaie de rapporter de faire deux vidéos par semaine et un live le dimanche. Et surtout, si tu veux rejoindre et recevoir le pack de formation des super humains, tu as une fiche qui vient d'apparaître là et le premier lien. De toute façon, si tu es dans la chaîne, tu connais la chanson. C'est un pack de formation, je te livre tous mes secrets sur l'entraînement, l'alimentation, l'énergie, les bonnes habitudes, le mental à avoir pour pouvoir transformer ton physique et devenir un super humain, personne plus musclée, plus forte, plus endurante, plus souple et surtout avec un mental déterminé à réussir l'impossible. Donc juste là et juste là. Et le deuxième lien dans la description, c'est pour pouvoir rejoindre la méthode des super humains. C'est ma méthode pour pouvoir te permettre de te transformer physiquement le plus rapidement possible. Donc, on a fini un peu la promo. Je pense que je vais la changer, genre je vais la mettre à un moment fin de vidéo ou au milieu de vidéo maintenant. Tu me diras dans les commentaires si tu préfères et, ou si tu t'en branles complètement. Mais bref, du coup aujourd'hui on va parler du petit déjeuner. Ce qui est important dans le petit déjeuner, c'est que c'est ce qui va... En fait, je veux dire un truc tout con, mais c'est vrai, c'est ce qui commence ta journée. C'est ce qui va donner le côté positif, c'est une bonne journée au niveau d'énergie ou une mauvaise journée en termes d'énergie. C'est-à-dire que si tu te gourres sur le petit déjeuner, c'est ce qui va pouvoir t'empêcher d'avoir des gros résultats ou te permettre d'avoir des gros résultats. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire que forcément, il y a une chose à prendre en compte quand on fait du sport, qu'on veut avoir de l'énergie dans la vie de tous les jours, c'est que tu as besoin d'énergie. Si tu es motivé pour aller en salle de sport mais tu n'as pas d'énergie, tu as beau y aller, tu n'auras jamais de résultat ou tu auras très rapidement des limites. Mais si tu as énormément d'énergie et qu'en plus de ça tu as la motivation pour y aller, si tu es sur cette vidéo, c'est que tu as de la motivation, c'est là où tes séances vont être grandiose, ça va être les meilleures séances de ta vie et du coup tu auras beaucoup plus de résultats qu'une personne qui fait ses trucs, qui dit j'en ai marre et qui se casse, tu vois. Et c'est le petit déjeuner qui va pouvoir engendrer ça. Moi, maintenant, à l'heure actuelle, tu le sais peut-être car si tu me suis par la chaîne, voilà, moi maintenant je voyage et je travaille sur le blog, je travaille sur la chaîne YouTube, sur mon compte Instagram avec mes clients, mes formations, etc. Et forcément, mon mode de vie il a énormément changé dans le sens où avant je travaillais, j'étais encore en études et j'ai travaillé en alternance chez Decathlon en magasin. Donc si tu travailles en magasin, et tu pourras me le dire derrière dans les commentaires, on marchait, quand je faisais du 9h, 20h, je marchais environ 20 000 pas par jour. Par rapport à maintenant où je reste assis, où je fais mon sport la matinée, je fais ce que j'ai à faire jusqu'à 14h et de 14h30 jusqu'à 21h, je travaille sur mon ordi. Donc forcément, les dépenses caloriques ne sont pas les mêmes et du coup, je n'ai peut-être pas besoin d'autant de calories, d'énergie dès le matin. Et forcément, le fait, si je ne vais pas au sport une journée, le fait de manger la même chose que j'ai mangé sur une journée où je bouge beaucoup, ça a d'autres conséquences sur moi puisque je vais rester assis. Et ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que déjà, ton petit déjeuner va dépendre de ton quotidien. Et ça, c'est même partout, c'est même pareil pour l'alimentation. Si tu es une personne qui bouge beaucoup, qui a un travail qui n'est pas vraiment sédentarisé ou que tu n'es plus en cours, par exemple, tu travailles en magasin, tu es dans la logistique, tu es, je sais pas, transporteur ou quoi que ce soit, tu vois, tu es livreur ou je sais pas quoi, forcément par rapport à une personne qui reste assis en soi 80% de sa journée, ton alimentation va pas être la même et c'est ton petit déj qui va pas du tout être la même chose parce que tu n'auras pas besoin d'autant d'énergie le matin. Moi quand on travaillait en magasin, ils nous disaient tous, prenez votre petit déjeuner. Il y avait même eu une meuf une fois qui avait fait un malaise parce qu'elle n'avait pas pris son petit déjeuner. Et forcément, il lui disait, vas-y, va là-bas. En clair, bosse, quoi, tu vois. Donc, va là-bas. Elle devait aller marcher dans l'autre bout du magasin. En plus, j'habitais sur l'île, donc le gros Décathlon de l'île. Et du coup, elle faisait énormément de pas. Et du coup, à 10 ou 11 heures, elle a commencé à limite faire un malaise. Bon, elle a un peu chipoté, tu vois. Peut-être pas faire un malaise, tu vois. Au moins, tu manges, quand ça commence à vraiment pas aller, tu commences à manger, tu n'attends pas le malaise. Mais ce que je veux dire par là, c'est que à ce moment-là, j'avais besoin de manger le matin.
Et c'est ça qu'il faut que tu te poses comme question. Est-ce que le matin, j'ai besoin de manger autant? Est-ce que je fais une activité ou quelque chose qui m'oblige à avoir beaucoup d'énergie? Moi, parfois, quand je me lève, on se lève vers 7h, 7h30, que je prends mon petit déj quand j'en prends un ou un tout petit et que je vais travailler, que je travaille jusqu'à 13 ou 13h30 avant de manger mon repas du midi. Si je reste assis toute la journée, il faut que je me dise dans ma tête, mais en fait, j'ai pas besoin d'avoir énormément, de manger énormément. J'aurais même plus, la chose la plus intelligente, ça serait plutôt même d'éviter de porter trop de calories parce que en soi, j'ai pas forcément très faim, j'ai pas faim au point où mon ventre crie famine. Et d'une certaine façon, toute cette énergie-là va un peu utiliser la digestion qui va brûler beaucoup plus de calories et du coup me fatiguer beaucoup plus. Et du coup, j'ai beaucoup moins d'énergie à 10 ou 11 heures. Ou en tout cas, bah voilà, moi des fois j'ai faim à 10 heures quand je mange pas le matin, mais je mange une petite chose et là tout de suite ça va beaucoup mieux. Comme là ce matin, j'ai mangé très peu et au final je vais m'entraîner et je me sens hyper bien, beaucoup mieux que quand je prenais un petit déj. Donc ce que j'ai envie de te dire dans l'histoire du petit déjeuner, après je vais dire un peu plus ou moins ce que tu dois manger, mais il faut que tu te dises, est-ce que ma matinée, comment je pourrais te dire ça, est-ce que j'ai besoin d'énormément d'énergie le matin? Si tu as une activité sédentaire où tu restes assis, moi, ce que je te conseille vivement, c'est de manger peut-être un peu peut-être un tout petit shaker de protéines si tu veux un peu prendre des calories, mais surtout manger des fruits, quelque chose qui va pouvoir un peu te laver l'estomac, te permettre d'évacuer un peu tout ce que tu as pu manger la veille, etc. Et là, ça va te permettre de pouvoir te dire qu'à 10 ou 11 heures, tu vas pouvoir manger un petit truc un peu plus solide par exemple et que ta digestion soit parfaite en fait, que tu te vides un petit peu de ta journée précédente. Et si comme ça en fait, je vais plutôt finir sur ça, comme ça le midi tu vas pouvoir bien manger, avoir bien faim parce que des fois quand on mange beaucoup le matin et qu'on bouge pas beaucoup la matinée, le midi on n'a pas forcément très faim, on a faim mais c'est un peu une fausse faim, tu vois, c'est plus psychologique. Quand tu as vraiment faim, c'est quand tu vois ton ventre qui est tout plat comme ça, tu es en train de te dire putain j'en peux plus et quand tu manges, tu te sens bien, tu vois. Après avec un petit café, c'est parfait, tu vois. Mais le fait d'utiliser ta digestion, c'est la chose qui va pouvoir t'empêcher d'avoir plus d'énergie, t'empêcher d'avoir des résultats parce que si en plus de ça tu veux mincir, c'est le pire de tout. Mais a contrario, si toi maintenant tu es dans un métier qui t'oblige à être en forme le matin, c'est-à-dire tu dois bouger, tu es en logistique. Je faisais même une alternance quand j'avais 19 ou 20 ans où j'étais en logistique, j'avais besoin d'énergie. Mais là tu dois manger des choses qui soient riches en protéines. Moi je te conseille toujours des œufs, c'est le top le matin. Si ça te dégoûte un petit peu, teste un petit peu. Soit tu mets du sel si tu aimes bien le salé, soit tu fais comme moi, tu mets du miel si tu aimes bien le sucré. Et œuf miel, c'est la meilleure chose du monde. Mais à côté de ça, quelque chose de solide, quelque chose qui soit sain. Moi je te conseille pas des céréales industrielles, je te conseille plutôt du muesli, on va dire le muesli en fait le plus healthy possible, tu vois, mais ce sont des flocons d'avoine ou du pain de seigle, quelque chose de vraiment plutôt sain. Et à côté de ça, de prendre des fruits. Le matin, moi je te conseille vivement de prendre des fruits. Mais en fait, le but de cette vidéo, c'est surtout de te dire que le petit déjeuner, il ne faut pas que tu suives un programme par rapport à ton pote, par rapport à ce qu'on t'a donné. Il faut que tu suives un programme par rapport à tes journées, en fait. C'est ça qui est important, par rapport aux calories que tu brûles. Et c'est ton alimentation qui est pareil. Il y a des journées où je vais peut-être bouger pendant toute la journée et je vais manger 2 fois plus parce que je brûle 2 fois plus de calories, tu vois. Et c'est la même chose pour ton petit déj parce que ton petit déj va faire en sorte que ta journée va bien se passer ou va moins bien se passer. Et comme je dis dans la méthode des super-humains, quand on parle beaucoup du mental, de l'organisation, etc., la matinée, c'est quand même, ça représente 50% de ta journée productive, en fait. C'est-à-dire qu'à 18h, ta journée n'est plus vraiment productive, tu vois. Sauf si tu arrives un peu à décaler comme moi, où tu arrêtes de travailler à 21h, mais en règle générale, c'est la moitié de ta journée. Et si tu n'es pas en forme, si tu ne te sens pas bien à la moitié de ta journée, ou un peu ballonné, où tu te sens être à 80%, mais tu pourrais être à 100%, ça vaut la peine de te concentrer là-dessus. Donc, pour moi, si tu ne bouges pas beaucoup, prends un petit déj très très simple, très très petit, par exemple des fruits. Moi, j'adore manger on appelle ça du raisin, manger un tout petit peu d'œufs, mais j'ai supprimé totalement les flocons d'avoine. Même avant, je peux te dire, il y a un an, je bouffais comme un porc. Le matin, je mangeais un gros bol de flocons, des œufs, une pomme, après je prenais plein de lait, etc., des amandes, etc. Et au final, mon petit déj était 3 à 4 fois plus calorique, et en plus de ça, j'arrivais pas trop à sécher à cause de ça. Mais maintenant, le fait d'avoir testé, je me rends compte que j'ai beaucoup plus d'énergie à l'entraînement. Alors là, c'est le truc du feu, là, je me sens vraiment bien, tu vois, et quand je vais avoir fini, j'aurai trop la dalle. Et à la fin, j'aurais tellement bien mangé que je me sentirais bien, je ne serais pas trop ballonné, tu vois. Et il faut que tu en arrives à là parce que c'est ça qui va permettre d'avoir beaucoup plus d'énergie et d'atteindre ton objectif physique sans trop emmagasiner la graisse. Et voilà, si après tu es dans la prise de masse, tu es vraiment très mince, forcément c'est là où tu vas te poser la question de te dire, bon là je bouffe comme un porc, je prends des kilos et après je commence à réduire mon petit déjeuner. Parce que c'est vraiment le petit déjeuner que tu peux supprimer ou réduire un maximum, tu vois. Le petit déjeuner, tu peux en prendre énormément, diminuer un maximum sans que c'est trop d'impact sur ton énergie
par rapport à si tu ne mangeais pas le midi par exemple, mais c'est ce qui va pouvoir te permettre de brûler énormément, d'éviter de prendre beaucoup de calories et du coup d'atteindre tes résultats. Enfin, tu vois un petit peu ce que je veux dire. Je veux dire, si tu supprimes totalement ton petit déj, c'est un des 3 gros repas. Donc si tu le supprimes d'à moitié, si on fait le calcul, tu enlèves déjà 20%. Donc 20% de calories en moins, c'est déjà énorme. Si tu enlèves par exemple, si tu as 2000 calories, enlever 20%, c'est 400 calories, c'est énorme, tu vois. Donc bref, quand prendre son petit déj, selon ton activité, si tu es sédentaire, me mange très peu le matin, quelque chose qui va pouvoir te laver l'estomac, t'empêcher de trop digérer. Si tu bouges, prends un bon petit déj, flocon d'avoine, quelque chose de consistant avec des fibres qui va pouvoir te permettre d'être en forme, qui soit pas trop lourd et qui te permettent d'avoir de l'énergie et que voilà, tu arrives à midi, tu as trop la dalle et tu manges bien, tu prends ton petit café si tu prends du café et là tu seras encore mieux. Voilà, j'espère que cette petite vidéo où je te partage un peu mon expérience parce que voilà, moi je prenais toujours mon petit déj et beaucoup de personnes qui sont ici font du fasting et j'ai voulu tester parce que j'arrivais pas trop à sécher et alors que j'avais adapté mon entraînement, etc. Donc c'était forcément la diète et je me suis rendu compte quand même que mon petit déjeuner était à plus de 1000 calories et là le fait d'avoir supprimé, je suis déjà à 300, 350, c'est un peu dur, mais ça va pouvoir me permettre de sécher un petit peu et d'avoir beaucoup plus d'énergie et me sentir beaucoup mieux dans ma peau, moins lourd, moins ballonné et moins cet esprit de digestion où ton corps il est comme ça, où tu as du mal à te lever parce que tu es comme ça, tu vois. Et il faut que tu en arrives à pareil, parce que faut que tu arrives à la même chose parce que ça va pouvoir te permettre d'avoir beaucoup plus d'énergie et te battre pour atteindre tes objectifs. Bref, j'arrête de parler, j'espère que tu as pu un peu plus comprendre donc, de cette vidéo sur le sujet du petit-déj. Mets un j'aime si tu as des questions, si j'ai pas répondu à tout ça, tu peux me mettre dans les commentaires si tu as d'autres questions, je vais y répondre très rapidement, à t'abonner. Et si tu veux recevoir ton pack de formation des super-humains, c'est juste ici. Et du coup, moi, je vais continuer mon entraînement parce que là, je suis en train de faire l'inverse que ce que je t'ai dit dans le secret des temps de repos. Mon muscle est en train de se relâcher, mais j'ai fait qu'un exercice, donc ça passe. Donc, clique juste ici et du coup, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!